Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sans plus tarder, un de mes confrères s'est confié à moi. Il m'a confié quelque chose que je dois partager avec vous. Cette chose est quoi? Il a fait un rêve dont son interprétation, son application va au profit de tous les pays africains, plus précisément, particulièrement la République de Guinée. Avant de commencer, on ne peut pas continuer d'abord sans que je ne parvienne à vous siffler un peu à l'oreille le sens d'abord de ce qu'on appelle le verbe rêver. Le verbe rêver là, le rêve d'abord, d'après les philosophes, est nécessaire et utile car elle peut nous permettre de mieux nous connaître et par la même occasion de connaître le monde, nous rendant ainsi plus aptes à connaître la vérité. Le prophète alayhi salatu wassalam, Muhammad, nous a dit que c'est le rêve que reçoivent vos âmes durant votre sommeil la nuit. John Wolfgang von Goethe dit, je cite, parler est nécessaire, mais écouter est un art. Les gens n'ont pas toujours besoin de conseils. Parfois, ils ont juste besoin d'une main à tenir, d'une oreille pour les écouter et d'un cœur pour les comprendre. On seda misifo vraiment koko ogore juando koydol makongol quoi ko hoydi kom ndio ke la sibuka naleten nyala si alma mborende nangiye sari fendema franchement nlamane ngana fi yae baobe parce que mara kolon khada gineke naraba khada gineke nasara reba vraiment femme ne landé boribe a femme ne landé nyamane be a femme ne landé foulé soso maninka kisi berese toma landuma birimbe kuranko lele. Bon, qu'est-ce que mon confrère a rêvé? Écoutez, hein, je cite, il est bientôt 21h et c'est mon jour de présentation. Pendant que j'attendais les techniciens qui étaient sur les derniers réglages avant le journal, je fais un rêve sur le plateau de points d'interrogation. Dans ce rêve qui peut guider tout dirigeant se voulant éclairer pendant son règne. On partait à Kindia à bord d'un véhicule volé en mauvais état. Le départ de Conakry était bon et tout allait apparemment bien jusqu'à Koya où nous avons effectué la prière du crépuscule. Avant de poursuivre la traversée pour la ville des Agrims, le reste du trajet se fera donc la nuit sous une forte pluie accompagnée de violentes tempêtes sur une route à la fois zigzaguée et bordée de ravins. C'est en ce moment de turbulence que notre chauffeur, robuste et grand de taille, a pris le risque d'éteindre les phares de l'engin au système de freinage défaillant et pire encore, il met des lunettes noires et roule à tombeau ouvert en se bouchant les oreilles à l'aide d'écouteurs assourdissants pour n'entendre que des chansons aux éloges du seul commandant à bord qu'il était. À quelques mètres d'un virage sur une colline glissante, un vif éclair traverse l'obscurité de cette folle nuit en une fraction de seconde. J'ai eu l'impression que le ciel s'est fendu au-dessus de nos têtes, nous exposant à toutes sortes d'objets caillouteux que l'ange gardien de l'enfer pouvait lâcher sur notre paradis. Puis s'ensuit un coup de tonnerre
particulièrement retentissant. Au même moment, un camion conduit, on dirait par un apprenti de 16 ans, venait à la descente dans le sens opposé. Apparemment en détresse, le poids lourd était sur le point de nous ravager pour plonger ensemble dans une profonde vallée pierreuse, remplie d'eau de torrents qui drainaient sur leur passage gros cailloux, troncs d'arbres arrachés, serpents venimeux et tout ce que vous pouvez imaginer comme danger. Pris de panique, notre chauffeur qui est resté indifférent à nos cris d'alerte depuis le pont Kaka perd le contrôle du volant et le télescopage avec le gros porteur semble inévitable. Jusque-là, silencieux depuis le départ, un vieillard qui était assis derrière s'adressa au chauffeur en ces termes. Puisque tout le monde t'a parlé, tu n'as pas voulu écouter, on va tous sombrer. C'est triste pour vous les jeunes, car moi, j'ai déjà mes 82 ans. C'est largement suffisant pour le croyant que je suis. C'est cette voix de sagesse annonçant une triste fin pour nous les occupants du véhicule en détresse qui me réveilla de ma somnolence provoquée par une journée de travail acharné. Je sursaute et me rends compte afin que cet horrible spectacle n'était pas réel. Mais attention, il est plein de sens pour les hommes dotés de sagesse. Au fait, dans la conduite d'une nation moderne, les médias indépendants représentent les phares qui éclairent le chemin pour celui qui conduit aux destinées du pays. Quand ces médias sont fermés ou censurés, c'est comme si le président était dans la même situation que notre chauffeur au gaffes noir qui a voulu nous plonger dans un ravin sur la route de Kindia. Heureusement pour nous, c'était un simple rêve. Heureusement qu'il est encore possible de rectifier le tir pour essayer de limiter les dégâts déjà nombreux. Libérez les médias, libérez Fonike Mengue, libérez Billo, libérez les innocents condamnés à tort, libérez El Sisi, tous les innocents détenus politiques, tous les prisonniers innocents, libérez-les, libérez, libérez, libérez. Donc, c'était tout pour le rêve de mon confrère. Franchement, vous allez nous aider à faire ces sacrifices pour ne pas qu'on voit notre chère Guinée sombrer dans la haine et la rancœur, avec la vengeance dans les cœurs. Partagez la vidéo, partagez, commentez, likez. Si vous avez des questions, si vous avez quelques mots à ajouter, il n'y a pas de problème. Envoyez-moi dans les commentaires, écrivez. À bientôt, Inch'Allah. C'est toujours votre frère, Crystal Massasso Monene Binta, le Doulandais, le Doulan Naba, le costaud, Sidengal Tori, Hakir Sorai, ça de mon Kotori. Big up.